Je voulais pas louper ça. C'est la troisième fois qu'on fait du jus de pomme. La première fois on a fait 1,5 litre. La deuxième fois on a fait 3 litres. Et là on se lance, on a récupéré 30 kg de pommes. Et on va voir combien on réussit à faire. Donc tout ça, ça se fait à la maison. D'où le choix d'avoir un pressoir plutôt 30 litres que 100 litres. C'est beaucoup mieux parce que nous on fait de la dentelle. On coupe les pommes, on les nettoie et tout et tout. Donc ça c'est nos pommes. On en a ici, on en a dans des sacs. Après les pommes, on a été acheter des bacs alimentaires ici. Donc la première opération, on a mis les pommes dans l'eau. On a rajouté du jus de citron. On a laissé tremper. Et voilà, l'étape d'après, ça se passe ici. Donc on a un plat de pommes. On les coupe. Je vais montrer comment on les coupe. Ah c'est bien, voilà, comme ça. Volontairement, indépendamment de ce que font les pays, viennent s'associer à la République. Pourquoi? Parce que la France représente la démocratie et la Prusse, avec laquelle nous sommes en guerre en 1914, l'Allemagne, la Prusse. Voilà, donc avec un gros couteau, on coupe les pommes, on fait des petits morceaux comme ça propres, on enlève tout ce qui est pas bon et on les met dans un bac ici. On les jette dans le bac et dans le bac, on a mis de l'eau et de l'acide citrique, du jus de citron pour éviter l'oxydation. On teste, hein, tout ça c'est nouveau. Hein. Et voilà l'opération. Donc là on va faire des kilos et des kilos et après on va passer au broyage. Donc voilà, je peux mettre la vidéo en pause pour le moment. C'est parti, on en a un paquet à faire. Pause. Donc voilà le pressoir qu'on va utiliser. Et là, je suis en train de transférer les pommes qu'on a coupées et qu'on a mis dans l'eau avec le citron dans l'autre bac où il n'y a que de l'eau claire pour retirer le jus de citron. Donc voilà, je vais continuer de ça et je vais reprendre la vidéo. Allez, stop. Donc maintenant, on filme le grugeoir en action. Tu montres un peu au-dessus là. Bon, je le tiens tout seul, donc c'est un peu moins facile. On l'a pas encore fixé sur la boîte. Donc en fait, on le pose sur la boîte en plastique. Et on va le fixer un peu mieux et on pourra opérer même à une seule personne. Allez. Ah, il y a un petit marché qui est... Vas-y, mets quelques pommes. Voilà, on met les pommes au-dessus, comme ça. Allez. Allez, hop. On tourne les quatre. Allez, on y est. Génial. C'est bien. Et voilà, et on fait les kilos de pommes comme ça, on ne sait pas exactement combien on en a fait. J'espère qu'on en a fait assez pour remplir le pressoir. Voilà, on va continuer comme ça et on reprendra la vidéo. Allez, voilà, donc on a terminé tout je crois que ça s'appelle le mou, hein, je crois. Ici, là, tout est broyé, là-dedans. J'espère qu'on a la bonne quantité. Et là maintenant, André est en train de mettre le filet sur le pressoir. Et là on va approcher le pressoir et on va tout transférer, je sais pas comment, à la main sûrement. Hein. Allez, je commence un peu à la main comme ça. Voilà ce qu'on doit faire. Tout ça, on va le transférer dans le pressoir. Allez, ça va prendre du temps, je fais une pause. Là, on a tout versé à l'intérieur, c'est bien. Ah, c'est juste là, t'as vu? C'est juste le niveau là, hein. Donc c'est pas mal, le niveau c'est pas mal. On n'a juste pas mesuré combien de kilos de pommes on avait sèches au départ, mais la prochaine fois on fera plus gaffe. On a juste versé et ça a commencé à couler là, sans pression. C'est super, là, notre jus de pomme. Sympa, hein? Très très sympa. Donc là on va mettre maintenant, bah on peut le filmer, hein? Si tu sais comment faire, ouais. Allez, vas-y, je te laisse faire et je filme. Là j'adore... C'est une autre technique, mais pas. Fais gaffe à tes chaussures quand tu passes par-dessus la casserole. Oui. En fait, c'est du pressage à la maison, quoi. C'est complètement différent que de faire ça dehors. Donc, c'est un peu plus contrôlé, quoi. On coupe les pommes super proprement. On nettoie tous les instruments super bien. Là c'est clair que j'avais prévu de faire ça sur le rucher, mais j'aurais jamais pu le faire, j'avais pas d'eau et tout, enfin ça aurait été très approximatif. Hein. Ça aurait été à l'ancienne quoi, hein, en mettant tout et
Ouais, bien vu, il faut refermer le filet. C'est porte un nom, le filet, et je me rappelle plus. Là, ce pressoir de 30 litres, c'était en attendant d'en avoir un plus grand. Mais en fait, là, je me rends compte que c'est ça qu'on va garder parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Là, on l'a rempli juste comme il faut. On pourrait en mettre encore un petit peu plus, mais pas tellement. Pas tellement. Donc là, c'est nickel. Voilà. Génial. Tu maîtrises, tu maîtrises. Alors, André revient de son entraînement de plongée. Et il a encore de la force pour faire du jus de pomme. Génial. La casserole va être trop petite, il faudra trouver autre chose. Hein. Et là, je me demande si on va réussir à faire du jus de pomme un peu plus translucide. Si le jus de citron va marcher pour éviter l'oxydation. J'en suis pas sûr à 100%. Mais c'est pas très grave. Hein, la couleur opaque, ça fait plus naturel, quoi. Au début, tu tournes à la main, hein, je crois. Ouais. Génial. Et comment on va mettre le truc en métal là? Ben, on va pas pouvoir, ça va être pareil. On va avoir le même problème que l'autre fois. Ouais, faut en mettre. On ira chercher les... On commence un petit peu, puis on remettra après, juste pour le voir couler. Là, c'est la pression, là, pas encore. On va chercher les cales, c'est mieux. Allez, on va faire, elles sont là, les cales. On a dû rajouter des cales supplémentaires. Alors, le jus de pomme super frais, c'est délicieux. Frais et sortant du frigidaire. Hein. Mets la partie plate contre la vis. La partie la plus... Non. Ça, comme ça? Ah, ça? Donc, Comme ça. c'est comme ça. L'autre aussi. C'est déjà bon là, non? L'autre aussi. La partie plate, oui. Là, c'est nickel. C'est comme ça qu'on a fait à chaque fois, on était obligé, mais c'est pas d'origine. Hein. Il faudrait des cales différentes. Hein. Ouais, c'est nickel, c'est bien ça. Allez, on attend de voir couler en bas là. Ça coule là déjà. Ça coule? Bah, oui, c'est comme ça. Ouais, ça c'est du pressage. Ah oui, c'est clair, hein, c'est du pressage. Et bravo. Ouais, ça muscle, hein. Génial. Voilà, on va remplir la casserole. Je pense qu'on va même bientôt changer de récipient. Allez, je fais une pause et on va changer de récipient. Pause. Voilà, on reprend
Là, la casserole est remplie. Casserole remplie de jus de pomme. Et là, on continue à presser avec la manivelle. Allez, une heure. Fais gaffe que le pressoir brille pas, parce que là, ça porte partout. Génial. Et dis donc, j'ai l'impression qu'il est plus clair, non? Ah, peut-être, oui. J'ai l'impression qu'il est plus clair, donc ça veut dire que ça aurait marché notre jus de citron anti-oxydation. Ce serait super, hein? Fais gaffe que ça arrive pas, hein? Ah, je suis content parce que là, on a presque fait le pressoir rempli. Pas complètement, je pense qu'il manquait quelque chose, mais là, on progresse vachement. 1,5 litre, après 3 litres, là, on va faire au moins 6 litres. Attention, là, ça va péter, là. Bon, attends, arrête. On fait une pause, j'arrête et on va le tenir, on va le faire à deux, pour que ça va mieux. Pause. Voilà le deuxième récipient rempli. Donc pas mal. Voilà, bah, ça va être fin de la vidéo. Hein. Il va falloir tout nettoyer. On va peut-être essayer de récupérer un peu plus de jus dans 5 minutes. Quand j'aurai repris des forces. Et voilà voilà le jus de pomme récupéré. C'est super. On va essayer de faire ça régulièrement. On va essayer de récupérer des pommes à gauche à droite. Voilà. Voilà le projet pressage de pommes. Allez, fin de la vidéo. Voilà, là on filme le filtrage pour mettre dans la bouteille. Putain, j'en ai mis un peu à côté. Voilà, bon, on va filmer que ça, j'en ai versé un peu à côté. C'est bon, d'après toi, ça se fait bien? Alors, fin.